with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Cherry, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est une vidéo extrêmement spéciale sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous dévoiler 10 secrets que tu ne connais pas sur Animal Crossing New Horizons. En tout cas, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude, n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager, c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Franchement ça aide grandement la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. De plus qu'aussi tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. C'est gratuit, c'est sympathique et en plus je suis active. Bref, j'espère de tout cœur que la petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cérésie, comme d'habitude tu connais la petite chanson. Donc aujourd'hui on se retrouve en compagnie du beau ciel bleu, de ce magnifique petit temps, et aussi en compagnie de Gérard. Pourquoi pas? Je le dis souvent, mais autant en profiter vu que vous êtes je crois 20 000 à avoir visité mon île, c'est juste un truc énorme. Merci beaucoup, c'est ouf. Je crois que tout est bon, on va pouvoir démarrer la vidéo. Pour le tout premier petit secret, c'est extrêmement simple. Pour ceci, vous aurez simplement besoin de vous rendre sur l'île de Joe, donc vous devez aller par conséquent à l'aéroport 4. Ok. Alors du coup, on va se rendre à l'aéroport pour aller chez Pierrot. Bah, au revoir Pierrot. Salut, ça dégage. On va aller dans Je veux voyager. On va aller sur l'île de Joe, en route. Nous voilà actuellement sur la petite île de Joe. On va aller dans sa petite maison quand même. Tadam, déjà, quand on va dans sa petite maison, c'est le seul endroit où on peut scanner des amiibo. Donc pour ceci, vous aurez besoin de vos petits amiibo pour faire l'expérience. Par exemple, je prends l'amiibo de Marie. Bref, on se retrouve après avoir scanné quelques petits amiibo. Du moins, je vais scanner plein de personnages spéciaux, car avec les personnages spéciaux, c'est comme ça qu'on peut découvrir un petit secret. Le secret, c'est tout simplement leur téléphone. Car les habitants normaux comme Amande, tout simplement, on peut savoir leur téléphone quand ils sont sur votre île, etc. Contrairement aux habitants spéciaux, et bien là, vous pouvez découvrir un petit secret, c'est-à-dire leur coque de téléphone, car chaque personnage spécial, ou même chaque personnage d'Animal Crossing, a sa petite coque individuelle propre à lui. Donc pour ceci, c'est extrêmement simple pour découvrir chacun leur petit téléphone. Par exemple, pour Kéké, on va aller dans ZR et on va prendre la mimique du téléphone. À savoir que tout ce qui est mimique, bye bye, photo, sniff sniff, etc., c'est des mimiques qu'on peut très facilement trouver au bureau des résidents qui datent. Voilà, comme vous pouvez le voir, on peut voir la coque de téléphone Kéké qui est juste ouf. Ensuite, on va faire pareil avec Serge. Waouh, elle est trop stylée, elle est bleue, ça la sienne. Waouh, elle est stylée en vrai. Ensuite, pour la petite Céleste. Oh, c'est trop mignon. Par contre, pour celle de Pascal, je me demande grave à quoi ça va ressembler. Elle est étrange. Marie, on va dire que c'est peut-être jaune-orange. Ah non, pas du tout, c'est vert. Waouh, Layette, c'est trop mignon. C'est genre un petit quadrillage trop mignon, motif Vichy. Et Tom Nook, c'est le seul que j'ai pas encore fait. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bah, il est tout noir. Ok. Donc voilà, comme premier petit fait, vous pouvez découvrir le secret de la coque de téléphone d'absolument tous les personnages, y compris les personnages spéciaux, parce que c'est eux qui nous intéressent fortement plus. Bah, c'est eux à qui on ne peut pas voir habituellement leur coque. Ils sont encore là, ça me fait peur. Maintenant, nous allons parler de la météo, car la météo c'est extrêmement pratique dans Animal Crossing, y compris pour savoir de quel côté sont vos ballons pour pouvoir en éclater un maximum. Pour tout ce qui est ballon, je pense que vous connaissez la petite astuce que toutes les 4 minutes, il y a un petit ballon qui spawn aléatoirement sur votre île, d'un côté de votre île, mais on ne sait pas lequel. C'est pour cela que cette astuce est extrêmement pratique. Donc comme petit secret, le vent peut avoir l'air assez anecdotique dans Animal Crossing Horizons, mais il est très important d'observer son comportement pour tenter de décrocher le plus de cadeaux volants possible. Donc ça c'est super pratique, surtout en cette fameuse période. Il y a Albin qui vient sur votre île et vous pouvez faire la petite chasse aux œufs, et donc grâce à cela vous pouvez avoir un maximum de petits œufs et surtout des œufs aériens qui sont dans les ballons, et ça c'est grave pratique. En gros, sur votre île vous avez deux modèles de choix de création en fonction du vent. Vous pouvez avoir une île avec un vent qui va du nord-ouest de l'île vers le sud-est, comme ceci précisément. Tout cela c'est en journée, mais à l'inverse, à la nuit c'est l'inverse qui se produit. Du nord-est vers le sud-ouest la nuit. Ça c'est pour le premier cas de figure, pour le premier type d'île. Ensuite il y a un deuxième type d'île, c'est exactement l'inverse. Le vent va du nord-est vers le sud-ouest en journée, pour ensuite faire la nuit du nord-ouest vers le sud-est la nuit. Donc en soi ça c'est ultra pratique de savoir ça, comme quoi il y a deux types de vents qui puissent exister. Comme ça, eh bien vous pouvez repérer de quel côté iront tout le temps vos ballons en journée et quand est-ce que vos ballons iront en période de nuit. Donc ça c'est extrêmement pratique et c'est un petit secret que probablement vous ne connaissez pas, donc maintenant vous le savez. Alors ça c'est un petit secret, la plupart des gens peuvent le connaître, d'autres non, donc autant vous l'apprendre aujourd'hui en vidéo. Ça c'est un secret, franchement j'étais mais ah oui, je l'ai appris il y a vraiment pas du tout longtemps. Donc je vais vous mettre une image d'illustration car malheureusement je n'ai pas du tout ce qui correspond quand vous trouvez un petit objet perdu sur votre île. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un objet perdu, quand un habitant de votre île perd un objet, il faut le retrouver. Mais généralement il faut que vous fassiez absolument pratiquement tous les habitants, donc que vous trouviez la bonne personne à qui appartenait ce petit objet. Mais pour cela vous avez une nouvelle petite technique dans Animal Crossing Horizons qui
est exclusif à ce jeu. Quand vous trouvez un objet perdu, quand vous cliquez dessus, eh bien vous pouvez l'inspecter. Et c'est en l'inspectant, ça va vous donner des petits indices sur ce petit objet afin de trouver à qui il appartenait au préalable. Ça peut vous donner des détails, des petits indices, trouver la personne à qui ça appartenait. Exemple, cet objet appartient à une personne qui aime faire du sport, et bien logiquement ça appartiendra à des personnages sportifs comme par exemple Gérard. Ou cet objet appartient à une personne qui est toute mignonne, c'est Étoile. Enfin tu vois, des choses comme ça. Donc ça peut clairement vous aider à le retrouver beaucoup plus vite au lieu d'aller faire tous les personnages de votre île pour ensuite le trouver. Ça c'est une petite astuce que je ne connaissais pas du tout, je l'ai apprise il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'étais complètement choquée, donc j'espère vous avoir appris quelque chose. Maintenant pour cette astuce, vous aurez besoin d'aller à votre petite maison pour ensuite aller découvrir quelque chose qui est plutôt assez choquant si vous ne le saviez pas. Merci. Donc c'est parti pour se rendre dans ma maison. Pour cette astuce, vous aurez besoin de vous munir de plusieurs murs. Du moins vous choisissez les murs que vous voulez. Par exemple là je vais me munir de ce petit mur, de ce petit mur et de ce petit mur. Je pense que j'en ai assez pour faire des petits exemples. Comme vous pouvez le savoir, dans Animal Crossing Horizons, eh bien on peut avoir des fenêtres. Et avec ces fenêtres, pour ceux qui ne le savaient pas, on peut ouvrir ou fermer les rideaux. Et grâce à ceci, on peut voir le temps qu'il fait dehors. Par exemple, s'il y a de la neige, et bien sur la petite vitre, il y aura vraiment de la neige. Par exemple, s'il pleut, il y aura vraiment de la pluie sur votre vitre. Mais vous pouvez aussi fermer et ouvrir les rideaux. Mais est-ce que vous le savez que ce n'est pas obligé d'avoir tout le temps des fenêtres? Du moins, les fenêtres peuvent changer en fonction du mur que vous mettiez. J'étais un peu choquée quand j'ai appris ça. Donc par exemple, je vais mettre un mur en peint rose, comme vous pouvez le voir, et il n'y a plus de rideaux. Mais quand je vais mettre par exemple le mule barade de promo, les rideaux ont complètement disparu. Même la fenêtre a disparu. Enfin, c'est choquant. Pour le mur Kiki et Lala, eh bien, il n'y a pas non plus de fenêtres. Pour le mur abstrait, il y a des fenêtres, même plus, il y a un petit store qu'on peut ouvrir comme ça. C'est juste génial. Mais quand je remets le mur patchwork rose du départ, eh bien on retrouve des petits rideaux. Donc en fonction du mur que vous pouvez mettre, eh bien vous pouvez obtenir soit un rideau, soit une fenêtre sans rideau, soit un petit store à fermer ouvrir, ou même si vous mettez un autre type de mur, vous n'avez absolument aucun store ni quoi que ce soit. Est-ce que vous le saviez ça? Je sais pas. Mais moi quand j'ai appris ça, j'étais un peu outrée voire choquée, donc eh bien au moins je le sais. En conclusion, en fonction du mur que vous choisissez sur votre petite île, eh bien il peut y avoir ou non des fenêtres, des stores, des rideaux, enfin bref, tout ça. Donc je vous conseille de faire le petit test avec absolument tous les murs que vous possédez sur votre île. C'est plutôt pratique, comme par exemple là le mur Mario, il n'y a aucune fenêtre. Par contre si je remets le mur abstrait, on se retrouve avec des petits stores, donc c'est plutôt simple à savoir. Place à la prochaine astuce. Pour cette petite astuce, vous aurez besoin de vous munir du petit musée. Je pense que ça, tout le monde l'a à peu près, du moins du musée qui soit le plus grand possible, comme ceci. Et on va pouvoir rentrer dans le musée afin de vous faire découvrir un secret. Comme vous pouvez le voir dans le musée, on peut découvrir de nombreux détails, y compris ceci. En vous munissant de votre téléphone, on peut apercevoir cette rambarde qu'on ne peut pas accéder malheureusement. Et on peut la voir que pendant un tout petit temps. Ceci, là on voit plus. Étrange. Quand vous vous rendez du côté des fossiles, comme par exemple ici, nous pouvons voir déjà plusieurs détails qui puissent apparaître, qui sont plutôt évidents. Peut-être une entrée secrète pour le café, on ne sait pas, parce que en soi franchement cette porte elle m'intrigue déjà vachement. Ultra étrange parce que c'est une porte avec des barrières fermées, donc on peut potentiellement se dire que ce sera une future entrée pour le café ou un futur agrandissement pour encore de nouveaux fossiles, des gyroïdes, on ne sait pas. Mais cette porte m'intrigue vachement parce qu'elle est fermée. Débattre en commentaire en faisant peut-être des théories sur ce que ça pourrait probablement être ou ne pas être. Pour moi je me dis peut-être une entrée du café ça serait cool, car dans les précédents Animal Crossing on avait une petite entrée aussi qui était dans le musée. Bon, c'était une pièce un peu plus dédiée et à part que ça soit directement réellement entièrement dans une pièce du musée comme ceci, mais en soi pourquoi pas, autant le tester. Nouveau secret, et bien tout simplement, vous pouvez créer un motif qui n'existe pas dans le jeu. Alors je vais m'expliquer. Vous pouvez créer un casque à cornes. Sachez que dans le jeu Animal Crossing Horizons, il est impossible d'en créer de base. Comme par exemple ici, je vais me munir de tous mes petits motifs, etc. Et bien on va aller dans ceci. Et bien il n'y a pas de bonnet avec des cornes, alors que vous pouvez le scanner. Alors c'est extrêmement bizarre dit comme ça, mais je vais vous apprendre à porter des petits casques comme ceci avec des cornes. Comme vous pouvez le voir, ils sont super beaux. Bon, après il faut avoir la coupe adéquate parce que là on dirait juste que j'ai un énorme mono sourcil, c'est génial. Il en existe de plusieurs couleurs, de plusieurs types, etc. Vous aurez besoin tout simplement de l'application Nintendo Switch Online qui est absolument gratuite sur Android, iOS, mais malheureusement il faut avoir le Nintendo Switch Online qui est la version payante pour avoir internet sur sa console, du moins pour jouer en ligne. Pour pouvoir vous les procurer, alors vous pouvez soit vous les créer d'Animal Crossing New Leaf pour ceux qui ont le jeu, et vous pouvez en générer un petit QR code, ou sinon vous pouvez scanner ceux que je vous mets à l'écran ou en cherchant sur internet casque, cornes, ACNL, enfin bref. Du moins en les
enregistrant, puis en allant dans l'application Nintendo Switch Online, puis en allant dans motif pour ensuite scanner le petit motif en question ou juste en le téléchargeant dans votre mobile pour ensuite que ça le génère, que ça le scanne, il n'y a pas de souci, c'est pareil. Et bien ensuite vous devrez aller dans les motifs personnalisés. Quand vous cliquez sur le X ici, vous pouvez te connecter à internet et télécharger un motif personnalisé. On l'écrase et là boum, a été téléchargé. Vous pouvez désormais le porter et vous avez un magnifique casque. Maintenant pour cette technique, ça va être la technique secrète d'avoir Runard à l'infini. Alors pour ceci, vous allez devoir faire un effort sur Ultime, déjà avoir Runard sur votre île. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai la chance d'avoir Runard, juste trop bien. Donc pour cette astuce, je vais devoir aller lui parler une première fois, donc aller me diriger dans sa tente et aller lui acheter une nouvelle œuvre. Enfin du moins aller acheter ma première œuvre parce que j'en ai littéralement acheté aucune. Bien mieux actuellement, je pense que je vais acheter une œuvre mais je ne sais pas laquelle. Donc on va l'acheter et maintenant vous allez pouvoir sauvegarder. On va sauvegarder et arrêter le jeu. Et maintenant, on va aller dans les paramètres de la console. Par exemple, là, je suis actuellement au 6 avril, donc je vais me mettre au 7 avril. Donc vous devez vous mettre au lendemain de votre vraie heure dans le jeu. Donc là, on va quitter le jeu comme ceci. Et là, on va aller dans le jeu. J'ai oublié de vous préciser comme quoi, juste avant, je m'étais mis au jour d'après. Je n'avais absolument rien fait. J'ai quitté le jeu sans sauvegarder pour ensuite mettre le jour précédent. Voilà. One eternity later. Et comme vous pouvez le voir, là, je me suis mis au jour précédent et on se retrouve encore une nouvelle fois avec le petit Runard. Mais pour cette astuce, c'est extrêmement pratique parce que les œuvres d'art ont changé. Donc grâce à ceci, eh bien vous pouvez avoir à l'infini, je dis bien à l'infini, toutes les œuvres de Runard. Soit l'opération prend quand même pas mal de temps, surtout ce qui prend le plus de temps, c'est les temps de chargement. Mais en soi, la technique est super simple. Mais c'est plus les temps de chargement qui sont embêtants. Mais en soi, grâce à ceci, vous pouvez avoir à chaque fois des nouvelles œuvres d'art et vous pouvez faire apparaître Runard autant de fois que vous voulez. Bien sûr, cette technique fonctionne avec Runard, mais elle fonctionne aussi avec Racine, Jason, Pollux, tous les autres habitants et même Céleste. Donc c'est ultra pratique pour avoir tout ce qui est fragments d'étoiles, etc. Et les œuvres d'art auront changé. Et voilà, toutes les œuvres d'art ont changé, ce n'est plus du tout les mêmes et ça c'est extrêmement pratique. Comme ça, vous pouvez vous procurer plein d'œuvres d'art. Pour cette nouvelle astuce, eh bien c'est extrêmement simple. Il faut que vous soyez au samedi, enfin vraiment n'importe quel samedi du mois, on s'en fout. Juste que vous ayez Kéké, car Kéké apparaît tous les samedis du mois. Ouais, c'est ça. Oh, il est trop mignon, rouge pif. Ah bah non, je me fais baiser, c'est pas le bon mois. Bon, du coup, on se retrouve le samedi d'après parce que comment vous expliquer que il y avait le tournoi de pêche. Oh mais quel con, ça à partir de 18h, c'est pas possible. Donc voilà, quand on se retrouve donc le samedi à partir de 18h, eh bien vous pouvez, oui, joue-moi un truc, nickel. Et donc là, il y a le surprends-moi, je suis plutôt d'humeur ou joue-moi ce morceau. Vous allez aller dans joue-moi ce morceau. Et donc, il y a des petits morceaux qui sont secrets à Animal Crossing. Je vais vous mettre tous les noms à l'écran. Moi, j'ai envie d'écouter Adieu. Je sais pas du tout ce que ça va donner. D'où tu sors le titre de mon morceau secret? Je ne sais pas. Allez, on va se mettre ici et on va pouvoir écouter Adieu. Et voilà, donc ça c'était l'une des chansons secrètes. Bien sûr, il y en a plusieurs d'autres que l'on peut citer qui sont juste cool, donc pourquoi pas. Donc pour cet ultime dernier secret, vous aurez besoin du remodule et de faire le bug pour accéder au 4e étage. Pour accéder au 4e étage, c'est ultra simple, sachez-le. Bien, vous avez besoin déjà d'être tout d'abord au 3e étage, de vous munir du permis de falaise. Moi, j'ai déjà fait le bug pour le tester quand même au préalable et bien ça fonctionne. Vous aurez juste besoin de créer un petit bloc de remodule comme ceci, mais vraiment tout petit. Ensuite, on construit comme ceci, en arrondi, on déconstruit et là, ça va nous faire un tout petit arrondi comme on cherche. Ensuite, vous aurez besoin de placer un petit objet comme par exemple une fleur, ça peut le faire. Donc voilà, là j'ai placé une fleur. On va se munir permis de falaise. Là on va essayer de construire comme ceci. Et voilà, tout simplement là j'ai accédé à l'ultime étage comme on voulait. Et maintenant vous aurez besoin de votre maillot de bain. Et donc, eh bien là vous pouvez sauter du 4e étage. Comme ceci, hop là. Et là vous allez voir, on dirait tellement que mon personnage genre il a disparu au fin fond. Donc voilà, vous pouvez sauter du 4e étage de votre île en faisant le petit bug. À savoir que pour toutes les personnes qui se posent la question, ce matin il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie, c'est la version 1.9.0b qui vient de sortir et le bug fonctionne et fonctionnera toujours parce que ce bug existe depuis extrêmement longtemps. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo t'aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardée en espérant que tu aies appris plusieurs petits secrets dans Animal Crossing New Horizons. Quant à moi je te retrouve dimanche 16h50 pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao tout le monde, c'était Shane, bisous.